Si la foi est un don de Dieu, comment expliquer qu'il ne la donne pas tout de suite à tout le monde? Ça serait tellement plus simple quand on voit les gens autour de nous qui ne savent pas que Dieu est amour, ceux qui les attendent après la mort, qui se traînent dans une vie qui se passe à toute allure, n'ayant pas de but puisqu'ils ont perpétuellement l'angoisse du néant qui va arriver. Et du coup, ils cherchent un plaisir pour s'étourdir. On se dit, si la foi leur était donnée, ça serait tout de même fantastique. Ils sortiraient de leurs angoisses, ils naîtraient à cette vie nouvelle. Nous devons donc tenir que Dieu a une grâce efficace, capable, s'il le veut, de mettre les gens sur le chemin de la foi. Ils obtiennent la foi parce que s'il le veut, il se fait sentir à eux. Il peut faire les apparitions qu'il veut. Et donc, les gens croiraient. Ou s'il refuse d'aimer, ça serait un acte libre. Or, nous constatons qu'il ne le fait pas. Alors, je me rappelle, étant jeune, j'avais un élève qui était atteint d'un cancer au cerveau, qui avait suivi tous les cours que je donnais en religion, et en particulier les voies d'accès par la raison à l'être premier, à Dieu. Et donc il disait, oui, je crois pas, je sais avec mon intelligence qu'il y a un créateur. Et moi j'essayais de lui dire, mais prie pour qu'il te donne un signe et que tu aies la foi, puisque tu es malade. Et toute sa vie, la fin de sa vie, il a prié pour avoir la foi, un peu comme faisait Charles de Foucault. Et rien n'est venu. Il est mort en me disant, je sais qu'il y a un créateur, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il s'est fait homme en Jésus-Christ, je suis désolé. Je me suis toujours demandé pourquoi. Et c'est un moine de Solesmes qui m'a répondu, Dieu donne toujours la foi, mais pas forcément tout de suite. Il peut être bon aux yeux de Dieu que certains hommes restent un certain temps dans le désert, sans la foi, pour qu'au moment où Dieu la donnera, leur cœur ait été préparé, ne serait-ce que parce qu'ils ont eu soif. Alors, ce qui compte, c'est qu'au moment final, le découvrant et l'aimant de tout leur cœur, ils soient au paradis avec un grand désir de Dieu et donc une grande récompense éternelle. Je dirais qu'en fait, finalement, quand on y réfléchit bien, le temps de désert et même l'athéisme qui fait qu'on est dans le désert, parce qu'on ne sait pas à quoi tout sert, peut être un temps d'apprentissage de la soif pour aboutir plus tard à un plus grand salut. Il faut juste savoir que Dieu a le temps, c'est tout, qu'il n'est pas comme nous, dans l'instant présent, ah si tout le monde pouvait croire. Il a jusqu'au jugement individuel. Ça veut dire qu'il a même dans le passage de la mort la possibilité de donner à tous, s'il le veut, une apparition qui fait qu'ils peuvent croire et ensuite, fondée sur la foi, aimer.